Dans l'évangile qu'on vient d'entendre ce matin, Jésus pose à ses disciples une question qui n'est pas reposante. Il va dire, pour vous, qui suis-je? Et c'est jamais évident de répondre à ce genre de questions-là. Et nous qui entendons cette question-là ce matin, ça fait déjà 2000 ans qui est passé, puis nous autres, on est ici parce qu'on essaie de le suivre encore, là. Et c'est comme si cette question-là nous revient, puis on a toujours à se la reposer. Pour nous, là, qui est-il? Et c'est le genre de questions qu'on ne peut pas répondre en 15 secondes. Il faut vraiment prendre le temps d'y penser parce que c'est pas évident de mettre des mots là-dessus. Moi, cette semaine, en tout cas, j'ai répondu de cette façon-là cette année, puis une autre année, je répondrai d'une autre façon. Je dirais que pour moi, Jésus, c'est quelqu'un qui était habité par un amour passionné. Il était tellement habité par un amour passionné qu'il était prêt à payer le prix pour aller jusqu'au bout de ce qu'il pensait, de ce qu'il aimait. Il faut être passionné, vous savez, dans la vie pour ne pas se laisser arrêter par le premier obstacle, parce qu'il y en a des obstacles. Ça arrive de temps en temps dans notre vie. Et Jésus savait qu'à partir du moment où il a fait ce choix-là, il dérangerait du monde. Ce n'est pas tout le monde qui était d'accord avec lui, là. Il y a beaucoup de choses qu'il a fait, ça dérangeait du monde. Je vous donne des exemples. Au temps de Jésus, il y avait des lépreux. On disait à cette époque-là, bien, les lépreux, il faut garder ça loin du monde, en dehors des villages. Mais en procédant de cette façon-là, on traitait les lépreux comme s'ils n'étaient plus des êtres humains. Jésus n'acceptait pas ça. Jésus s'est approché des lépreux, il les a touchés, il en a même guéri, on voit ça de temps en temps dans l'Évangile. Jésus était convaincu dans son amour passionné que ces lépreux-là avaient besoin de goûter à l'amour pour se sentir comme des êtres humains. À l'époque de Jésus, puis je dirais que c'est encore vrai aujourd'hui, si vous ne voulez pas qu'on parte des rumeurs sur vous autres, là, tenez-vous avec du bon monde. Tenez-vous pas avec des gens qui ont une réputation douteuse. Jésus est passé par-dessus ça. Hey, il a mangé avec des collecteurs d'impôts, ça, allez pas jusque-là quand même. Là. Il a mangé avec des collecteurs d'impôts, il a rencontré des pécheresses. Jésus était convaincu aussi dans son amour que ces gens-là, là, s'il n'y avait plus personne qui les aimait, bien, ils ne changeraient jamais. Il dit, si je peux leur donner un peu d'amour, peut-être que ça va les aider à tourner la page et à passer à autre chose. Au temps de Jésus, il y avait des chefs religieux aussi, puis il y en avait qui étaient zélés là-dedans. Ah, il y en a qui s'étaient rendus, eux autres, leur journée de prière, c'était le sabbat, le samedi. C'était rendu que le sabbat, tu étais obligé de compter tes pas. Ah, il y a un sacrifice de limite. Jésus, ça n'a plus d'allure, cette affaire-là. Puis tu n'avais même plus le droit de faire le bien, c'est le sabbat. Bien, Jésus a guéri des personnes la journée du sabbat. Parce que pour lui, guérir une personne malade, c'était plus important que de respecter la loi pour la loi. Mais à travers ce que je viens de vous dire, et puis d'autres choses qu'il a fait, Jésus ne s'est pas fait que des amis. Il fallait que son cœur soit passionné pour aller jusqu'à la croix. Hein? Il y a des gens qui voulaient le faire disparaître. Mais comme son amour était assez grand, on disait que l'amour qu'il avait dans son cœur, c'était plus grand que tous les obstacles qu'il avait à rencontrer. Ça, c'est les signes d'un amour ardent. Puis Jésus, comme tous nous autres, un amour ardent, vous pouvez avoir ça ce matin, là, mais je peux vous rencontrer dans 6 mois, puis il est plus ardent. Jésus prenait des moments, on le voyait au début de l'Évangile, à l'écart avec son Père, il allait recharger son cœur. Parce qu'on a besoin de ça. C'est pas vrai qu'un cœur peut rester ardent comme ça pour les 60 prochaines années. Oubliez ça. Et ce matin, c'est ce qu'on vient faire ici, justement, nous autres. Et des gens qui ont un cœur passionné, c'est pas juste au temps de Jésus, ça existe encore aujourd'hui. Et moi, à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui a un cœur passionné, que cette personne-là en soit consciente ou pas, je suis sûr que c'est Dieu qui travaille son cœur. J'essaie de trouver des exemples pour vous montrer que ça existe aujourd'hui. Il y a une dizaine de jours, moi j'ai présidé une célébration pour une jeune fille de 22 ans qui est décédée du cancer. Et cette jeune fille-là, elle a appris à l'âge de 9 ans qu'elle souffrait du cancer. Je dis, hey, 9 ans, laissez-la vivre un petit peu de temps. Là. Et pendant toute cette période-là, bien entendu, sa mère l'accompagnait. Vous savez comment ça marche quand quelqu'un rencontre une difficulté comme ça, dans des peines? Bien, la fille, c'est sa mère qui la consolait. Puis on essaie toujours d'avoir de l'espoir. Puis je vous dis concrètement comment ça marchait dans ce cas-là. Quand tu es mal pris, là, tu fouilles en s'il vous plaît. Ils fouillaient sur Internet. Hey, aux États-Unis, ils ont trouvé quelque chose, puis ça pourrait marcher. Envoyez-les. Ils ont fait ça. Et à ce moment-là, c'est comme si ton espérance remonte, hein? Puis finalement, ça ne marche pas. Aïe, aïe.
C'est comme des montagnes russes. Alors, sa mère l'accompagnait autant dans les joies que les espérances qui arrivaient en cours de route. Et pendant les derniers mois, elle a été son infirmière personnelle 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi elle fait ça? La seule réponse qui a de l'allure, pourquoi elle fait ça? C'est parce qu'elle aimait passionnément sa fille. Pensez pas que c'est pour l'argent, là. C'est la seule raison, c'est ça. Je vous donne un autre exemple qui je trouve parlant. Il y a quelques années, j'avais lu dans une revue qu'il y avait un journaliste américain. Il avait décidé d'aller faire un reportage au sujet d'une religieuse qui travaillait en Afrique, justement dans un dispensaire auprès des lépreux. Alors, il est parti avec tout son gréement là, pour aller enregistrer ça, faire des interviews. Il s'est rendu jusqu'en Afrique, il a trouvé le petit village parce qu'il ne travaillait pas dans une grande ville, il travaillait dans un dispensaire, puis il est arrivé là. Puis il a commencé à faire son reportage, il a filmé ça. Il a été impressionné. Il a été impressionné de voir la générosité de cette religieuse-là, mais il a été beaucoup impressionné de voir les lépreux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des lépreux, moi j'ai vu ça en Afrique. C'est pas toujours très joli à voir. Hein. C'est quelque chose. Alors il a fait tout son reportage et quand il a fini, il a dit à la religieuse, « Je trouve ça très beau ce que vous faites. » Mais il dit en même temps, je vais être franc avec vous, il me donnerait 10 000 piastres, je ne les soignerais pas, moi, ces gens-là. Et ce que je trouve beau, c'est la réponse de la religieuse. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle dit, moi non plus. Elle dit, pour 10 000 piastres, je ne le ferai pas. Mais si je le fais, c'est par amour pour ces enfants de Dieu. Et ça me fait dire ce matin, je pense que vous avez fait cette expérience-là, il y a des choses que tu es prête à faire par amour que tu ne ferais jamais pour de l'argent. Ça, c'est signe que ton cœur est en bonne santé. Et pour moi, c'est ça d'avoir un cœur passionné. L'inverse est vrai aussi, hein? Vous savez que quand il n'y a plus de passion, quand l'amour est plus fort ou quand la motivation n'est pas forte, ça ne prend pas un gros obstacle pour que tu lâches. Je vous donne un exemple, c'est une histoire inventée, je ne vise pas personne, ça ne concerne personne ici, mais je trouve que des fois ça peut éclairer. C'est l'histoire d'un couple virtuel, je vais les appeler Arthur et Artémise, je ne sais pas s'il y en a qui s'appellent comme ça ici. Arthur et Artémise, il fêtait 35 ans de mariage, quand même quelque chose. Alors Arthur, il dit, pour te montrer mon amour, je veux poser un geste spécial. Arthur, il dit, à partir de maintenant, il dit, le samedi matin, je vais passer à la baigneuse à la maison, comme ça, tu vas pouvoir te reposer. Hey, c'est-tu pas beau que ça? C'est juste surprenant que ça a plus 35 ans avant d'y penser, là, mais... Alors Arthur a commencé à passer sa baigneuse, mais il paraît que les 2-3 derniers samedis, Arthur, il a mal ici, juste dans le bas du dos. Et ça, quand ça pogne, ça pogne. Hein? Fait qu'il a dit, Artémise, c'est bien de valeur, mais à cause de ça, je ne pourrais pas continuer. Vous savez, quand l'amour n'est pas passionné, ça dégonfle assez vite. Hein? Alors, les deux sont vrais. Et ce matin, à travers la parole de Dieu, c'est comme si on se fait demander, et nous autres, est-ce qu'on est habité par un amour passionné? Est-ce qu'il y a des personnes, des causes dans la vie qui sont assez importantes que je ne me laisserai pas arrêter par le premier obstacle? Et des gens passionnés, ça existe. Hein? Des gens qui ont un cœur passionné pour les membres de leur famille, ça se voit. Il y a des infirmières qui ont un cœur passionné pour les malades qu'elles accompagnent, pas juste pour la paye, là, plus que ça. Il y a des professeurs qui ont un cœur passionné pour les élèves qu'ils accompagnent. Puis moi, j'ai connu des missionnaires en Afrique qui avaient le cœur passionné pour les pauvres qu'ils aidaient. Et ce matin, quand on entend cet évangile-là, c'est à nous autres que ça s'adresse, la vraie question qui est pas reposante, Jésus nous l'adresse à nous autres. Pour vous, et vous, là, pour vous, est-ce qu'il y a présentement dans votre vie des personnes qui sont à ce point importantes que vous êtes prêts à surmonter tous les obstacles pour aller jusqu'au bout? Ça, c'est suivre Jésus-Christ. Et comme je disais tantôt, suivre Jésus-Christ, Jésus-Christ avait besoin de recharger son cœur. Il se donnait des moments avec son Père. Hein? C'est ce qu'on fait ce matin. Et je vous laisse sur cette question-là, même si je sais qu'elle n'est pas reposante. Je trouve qu'elle est entrée en ligne dans l'Évangile. Et vous, que dites-vous ce matin?
Est-ce que sincèrement, dans votre cœur, vous êtes capable de dire qu'il y a des personnes ou des causes qui sont à ce point importantes? Je ne me laisserai pas arrêter par les obstacles. Et je viens dire à Dieu, viens m'aider pour ça.